Nous allons donc maintenant apprendre à incorporer des micro-attaches. Pour cela, je vais cliquer sur l'onglet juste en dessous de l'onglet découpe, ici micro-attaches. Ensuite, je vais me positionner sur l'onglet créer des micro-attaches. Je clique dessus. Cet outil va me permettre de déterminer la position. Donc ici, TopSolid me propose une position manuelle, valeur de position à l'extrémité, en coin, répartie au segment ou répartie sur contour. Le plus facile dans un premier temps est d'utiliser la position manuelle. La position manuelle est réalisée à l'aide de la souris. Donc je vais réaliser une micro-attache sur mon perçage pour éviter que la chute de mon perçage vienne se mettre en basculement et que ma tête vienne heurter ma pièce. Donc ici je prends le choix de réaliser ma micro-attache en dessous. Et là vous voyez que en fait TopSolid a enlevé l'amorçage de mon cercle, a réalisé ce qu'on appelle ici une micro-attache. Donc la pièce n'est pas découpée sur quelques millimètres, l'amorçage est toujours réalisé au centre de la pièce, il vient découper le contour de mon cercle, puis se dirige vers l'amorçage de sortie. Ensuite, il va vers le contour de ma pièce et sélectionne mon contour. Alors, si je veux que ma pièce reste attachée à ma tôle et ne tombe pas sur le caliboti, ici, je vais lui réaliser une micro-attache et ensuite, pour toute sécurité, je peux le réaliser 2 micro-attaches sur ma pièce. On peut réaliser 2, 3, on peut ici en mettre une de ce côté-là, une de ce côté-là. Alors par contre, quand vous faites ça, il y a un petit problème pour enlever votre pièce. Parce que quand vous allez fabriquer ça, elle va être attachée en haut, à droite, en haut, à droite, en bas et à gauche. Le problème, c'est que là, je ne peux pas faire une rotation sur les micro-attaches pour pouvoir casser ces micro-attaches. Donc, c'est plutôt à éviter. Il vaut mieux privilégier 2 micro-attaches ou 2 micro-attaches sur la même droite. Mais évitez de mettre 4 micro-attaches par pièce.